Bonjour, je me présente, je suis professeur Bouhabida, donc j'exerce au service de néonatologie et soins intensifs dans le cadre de l'enseignement préclinique de post-graduation des résidents de pédiatrie de l'université en 2020-2021. Permettez-moi de vous présenter une production audiovisuelle sur une démonstration de l'intubation chez le nouveau-né. L'intubation comme introduction est définie comme le cathétérisme de la trachée à travers la glotte. D'un tube qui reste accessible au niveau de la bouche ou des narines selon la voie d'introduction choisie et qui permet de maintenir la liberté de l'étanchéité des voies aériennes supérieures et de contrôler la ventilation de l'hématose. Donc, concernant les indications de l'intubation trachéale chez le nouveau-né, donc en cas de ventilation à pression positive intermittente inefficace ou prolongée, en cas de naissance dans un liquide méconial avec mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, pourquoi? Pour aspirer le méconium dans la trachée qui constitue comme un bouchon, donc entraînant de troubles de la ventilation. Donc, en cas de nécessité de compression thoracique ou de l'usage en intratrachéal de l'adrénaline, donc en cas d'hernie diaphragmatique, l'indication d'intubation s'impose. Et en cas d'extrême prématurité, moins de 28 semaines, dans le cadre d'instillation de surfactants, bien sûr suivi de la mise sous ventilation non invasive ou invasive. Concernant le matériel d'intubation, il est formé par des sondes d'intubation trachéale sans ballonnet. Donc en premier lieu, numéroté selon la taille. Donc selon le poids du nouveau-né, on a le moins de 1,5 kg, donc on utilise beaucoup plus les 2,5. Entre 1500 et 3000 grammes, c'est le numéro 3. Plus de 3000 grammes, le numéro 3,5. Donc, on a bien sûr les sondes d'intubation avec ballonnet et sans ballonnet. En deuxième lieu, on a le laryngoscope. Donc, le laryngoscope qui contient la manche. Donc, on a la manche et bien sûr les lames. Voilà, la manche et les lames. Et bien sûr, on n'oublie pas un élément important, les piles. Concernant la manche, on a le double zéro. On a les lames double zéro. Donc pour les moins de 800 grammes, on a le 0 entre 1500 et 2500, on a le 1 entre 2500 et 3500. Également, pour introduire la sonde d'intubation, il nous faut une pince de magie. Donc les moustaches pour fixation de cette sonde d'intubation. Un stéthoscope pour vérifier la bonne position de la sonde après l'intubation. Mais avant d'entamer l'intubation, il faut connaître certains paramètres anatomiques. On a la vallécule. On a ici l'épiglotte. Donc ici en haut, c'est la base de la langue. Ici, c'est les cordons vocaux. Ça, le trou noir, c'est la glotte. Et tout en bas, c'est l'œsophage. Vous voyez que la glotte, elle est limitée en haut par la base de la langue et en haut et en bas par l'œsophage. Alors l'opérateur doit se placer derrière la tête du patient. On a la main droite et gauche. Donc la main droite ouvre la bouche, écarte les lèvres, elle écarte pour éviter l'écrasement de la lèvre inférieure contre les incisifs inférieurs. Pour la main gauche, tient le laryngoscope sur sa partie moyenne, la partie moyenne est alors introduite par la commissure labiale droite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut effectuer une traction en haut et en avant, en haut et en avant, selon la direction du manche du laryngoscope. Une fois le laryngoscope charge ensuite la langue, il va prendre la langue, ensuite il est refoulé vers la gauche. Donc, il se refoule vers la gauche. La lame est ainsi progressivement amenée en position médiane. C'est la ligne ombilique-nez. La ligne ombilique-nez. Voilà. Donc, lorsque la lame est enfoncée dans les deux tiers, son extrémité va se placer dans le sillon glosso-épiglottique. Donc, la lame est alors placée en haut et en avant. L'épiglotte se place contre la face inférieure de la lame et permet la visualisation de la glotte.
Donc, la mise en place de la sonde trachéale, le tube doit être enfoncé donc, entre les cordes vocales. Donc, la sonde elle est bien positionnée lorsque toute la partie noire se trouve sous la glotte. Donc, la manche du laryngoscope passe éventuellement de la main droite à la main gauche. Donc, la lame du laryngoscope est retirée tout doucement alors que la sonde trachéale est maintenue entre le pouce et l'index. Ok, de l'opérateur, la sonde est fixée à l'aide du sparadrap ou le moustache sur la lèvre supérieure. Donc, après la fin, donc un élément important, lorsqu'on a en cas d'impossibilité de mettre le tube dans la narine, l'orifice étroit et atrisé des coins, on a là pour l'intubation, donc mais pas orale mais nasale. La sonde est passée par la bouche, c'est l'intubation orotrachéale. La distance à la lèvre 6 cm plus le ponculo. Le tube doit être immédiatement fixé à la bonne distance. Donc pour les repères de la fixation donc, de la sonde, on a le poids en kilos plus 6. Donc entre parenthèses, donc c'est au niveau de la lèvre supérieure. Exemple, si l'enfant pèse 4 kg, le repère il est de 10, c'est-à-dire on a le poids 4 kg plus le 6. Donc ça fait 10 cm. Donc à la fin donc, de l'intubation, il faut une auscultation pulmonaire symétrique. Ensuite, les mouvements thoraciques induits par la ventilation sur sonde d'intubation. Il y a une amélioration clinique, l'enfant se recolore et la saturation passe de 92 à 95%. Voilà cette démonstration. Donc, pour maintenir une longueur de sonde d'intubation, donc on a dit qu'elle est adaptée en fonction du poids du nouveau-né. Donc, on va couper un petit peu donc, de sa longueur. Ok. Bien sûr, après donc un champ stérile et des gants stériles. Donc l'asepsie doit être rigoureuse, doit être respectée. Pour maintenir donc la sonde bien rectiligne. Voilà. Elle doit être bien enroulée pour nous faciliter l'intubation. Donc il faut vérifier les lames et la manche. Lame adaptée en fonction donc, du poids du nouveau-né. On a le double 0, le 0,1 et le 1. Donc il faut la placer sur la manche, bien sûr, vérifier la lumière. Et le manche doit contenir des piles. Bien sûr, vérification du matériel, elle est primordiale. Vérifier la lumière. Donc après une aspiration, la tête elle est bien alignée. Et après une aspiration préalable, si nécessaire, la manche du laryngoscope est tenue par la gauche et la lame est introduite progressivement. Une fois l'orifice glottique perçu, on va voir ça. Donc perçu, on cède à de la pince de magie pour pousser le tube dans la trachée. Donc l'avancement vers la ligne médiane permettra donc bien sûr donc il faut que la lame aborde le côté droit de la bouche et repousse la masse de la langue gauche. Voilà, une fois qu'on a perçu la glotte, la lame est introduite progressivement. Une fois que l'orifice glottique perçu, donc on a voilà l'épiglotte, on a voilà l'épiglotte, les cordes vocales et on a la glotte. Donc la lame aborde donc, le côté droit de la bouche et repousse la masse de la langue à gauche. Donc une fois qu'on a perçu, donc l'aide va enfoncer la partie supérieure de la voix, voilà, donc l'épiglotte, les cordes vocales et la glotte. Donc on va introduire progressivement
donc progressivement, donc le tube de la trachée qui va atteindre l'orifice glottique. Donc toujours on répète, la lame donc aborde de côté droit de la bouche et repousse donc la masse de la langue à gauche. L'avancement sur la ligne médiane donc et ramène donc repérage donc de l'épiglotte. On a repérage de l'épiglotte. Donc ça c'est l'œsophage. Attention, il faut pas surtout pas tomber dans l'œsophage. Il faut exercer légère pression sur le larynx pour aider l'intubation. Donc le tube est posé à travers la narine. Donc dans le cas d'une intubation nasotrachéale. Donc le repérage de l'épiglotte, il est très important. Voilà, regardez l'épiglotte. Donc l'épiglotte. Et l'épiglotte, elle est chargée par la lame droite et visualisation donc par la suite de la glotte. Voilà, l'épiglotte, la glotte et les cordes vocales vont introduire donc le tube donc, de l'intubation dans la glotte, dans l'orifice. Voilà, les cordes vocales et l'orifice, il est entièrement dans la glotte. Voilà, donc ce qu'on peut voir ici, c'est l'intubation d'un très grand prématuré. Donc, comme vous le voyez, donc, il maintient le laryngoscope tout droit. Donc, une aspiration préalable, la manche du laryngoscope est tenue par la gauche et la lame est introduite progressivement. Une fois l'orifice glottique est perçu, donc on cède à la pince de magie pour pousser dans le tube dans la trachée. Et à l'aide on peut exercer une légère pression sur le larynx pour aider l'intubation. Donc l'intubation est indiquée ici, elle est impérative donc chez un prématuré moins de 28 semaines. Donc pour la ventilation en pression positive et pour instiller le surfactant. Donc bien sûr après l'intubation, donc on vérifie les mouvements respiratoires dans les deux champs pulmonaires avec les mouvements de la cage thoracique de façon bilatérale et symétrique. Donc l'intubation nous sert à donc beaucoup plus pour la ventilation. Donc une fois qu'on a terminé ici, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc en dernier, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'intubation trachéale est la méthode de choix pour l'isolement et la protection des voies aériennes supérieures, ainsi que pour la ventilation. La laryngoscopie est la technique de base de l'intubation trachéale qui nécessite donc un professionnel qui est bien équipé et bien entraîné pour faire ce geste, donc pour ne pas tomber dans des situations d'intubation difficile qui peut être fatale pour l'être vivant, quel que soit nouveau-né, enfant ou adulte. Je vous remercie.